Bonjour les amis et fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée au mercato, mais notamment dans le sens des départs, puisque Hugo Guimet, dans un article de l'équipe aujourd'hui, nous informe que l'OL doit encore vendre pour 75 millions. Vous savez, dès le début de l'été, on nous disait dans l'équipe que l'OL avait promis 100 millions de ventes à la DNCG. Pour le moment, on va dire entre 20 et 25 millions ont été réalisés. Ça dépend si on compte Kelly Alvero dans les 25, puisque pour moi, il compte sur l'exercice précédent. Mais bon, on va pas chipoter pour ça. En tout cas, avec 20 ou 25, on reste encore très très loin des 100 millions annoncés. Alors, on le sait, il y a deux joueurs de Gone, d'ailleurs, qui sont potentiellement sur le départ. Ryan Cherki et Maxence Cacré. Et la nouveauté, mais bon, c'est quelque chose que moi j'envisage depuis très longtemps, c'est que Hugo Guimet lâche le nom de Ernest Nuama dans les possibles départs, tout comme celui d'Aurel Mangala. Donc on va voir si ces dossiers sont cohérents, si ça suffira à atteindre l'objectif de 100 millions. Parce qu'il y a encore d'autres joueurs, on va faire un peu le tour de tout ça. On parlera aussi du FC Metz qui n'est pas content, et à juste titre, puisque lors du transfert de Mikotadze, rappelons qu'ils ont vendu Mikotadze moins cher à l'OL que ce qu'il aurait été à Monaco. Donc déjà, ils ont une perte sur ce sujet-là. Et en plus, on va voir que l'OL n'a pas forcément tenu ses engagements quant au paiement. Avant de rentrer dans tous ces détails, je voudrais faire deux petites digressions. Donc hier, j'ai fait une vidéo où j'annonçais que DAZN allait proposer un match gratuit tous les week-ends. Alors ça avait été publié par Foot Mercato, reprenant, selon les dires de Foot Mercato, un communiqué de DAZN. J'ai cherché partout ensuite ce communiqué, je ne l'ai pas retrouvé. Mais si j'ai publié l'info, c'est aussi parce que Olympique Lyonnais avait repris l'info, donc dans un article qui s'appelle « Des matchs de l'OL diffusés gratuitement cette saison sur DAZN ». Et il parle aussi d'un communiqué. Donc je ne sais pas ce qu'est devenu ce communiqué. Est-ce que DAZN s'est planté dans sa communication, à rétro-pédaler, mais l'info ne venait pas que de Foot 01 et je pense que ce communiqué a bel et bien existé. En tout cas, il avait été repris également par Olympique Lyonnais. Deuxième chose, mon live dimanche, donc retransmission de Rennes Olympique Lyonnais. Donc vraiment les amis, si vous voulez aider la chaîne, si vous voulez m'aider au référencement, parce que pour l'instant la vidéo est très très mal référencée. Vous le voyez, pour le moment, il n'y a que 39 likes. Alors, je remercie les 39 personnes qui sont allées liker. Mais je vous remercie, même si d'ailleurs vous n'avez pas l'intention de regarder le live, de me donner un petit coup de pouce en allant justement mettre un pouce pour faire remonter ces likes à aller au moins une centaine. Ce serait sympa. Donc, dans son article du jour, Hugo Guimet nous explique que il faut faire encore rentrer au moins... aux alentours de 75 millions d'euros dans les caisses pour satisfaire aux promesses qui ont été faites à la DNCG. Pour le moment, seulement deux ventes majeures. Kelly Alvero, 5 millions au Werder Bremen et Jacob Bryan, 19 millions et demi à Everton. Le Penant, lui, est parti en prêt avec option d'achat. Mais évidemment, tant que cette option n'est pas exercée, elle ne revient pas dans les comptes. Alors nous avons récupéré un petit peu d'argent aussi sur les transferts d'Oussem Aouar, peut-être un petit peu d'argent également sur un éventuel transfert de Joachim Andersen. Donc je vous renvoie pour cela à ma vidéo d'hier. Ce que l'on constate aussi, c'est que les joueurs qui ont été mis dans le loft, malgré ce qu'a dit David Friot, qui prétendait qu'il y avait des offres pour ces joueurs, Hugo Guimet nous dit que non, qu'il y a eu simplement une approche timide de Sassouna pour Sinali Diomandé, mais rien de très concret, donc rien ou quasiment rien pour Diomandé, rien du tout pour tous les autres, c'est-à-dire Lovren, Amin Sarr, Akoukou, Florent Sanchez. Donc ça me confirme que cette stratégie du loft ne fonctionne pas. Je le redis, comment voulez-vous inviter des gens à acheter
des actifs dont vous-même reconnaissez qu'ils ne valent quasiment rien, puisque vous allez même jusqu'à les payer pour qu'ils ne jouent pas. Donc une stratégie qui, en tout cas jusqu'à présent, n'a donné aucun résultat, et de toute façon les 75 millions, c'est pas là-dedans qu'on va les trouver. Alors finalement, on le sait, Ryan Cherki et Maxence Cacré ont un bon de sortie, à la limite même on aimerait bien les pousser dehors. J'ai fait une vidéo hier pour expliquer que Ryan Cherki pour l'instant avait vu toutes les pistes sérieuses se refermer les unes après les autres. Et vous allez voir que pour Maxence Cacré, eh bien, le club a une stratégie un petit peu étrange. Puisqu'on nous dit ici, Maxence Cacré, donc évalué entre 20 et 25 millions, un proche du dossier estime que tout va s'accélérer dans les derniers jours du mercato, quand des clubs européens qui auront mal débuté leur championnat se seront rendus compte de leur manque. Donc, du côté de l'OL, on dit « Ah bah oui, mais il y a des équipes qui vont commencer leur championnat, donc le week-end qui arrive, ils vont voir qu'ils sont pas assez bons au milieu de terrain, donc ils vont revenir à l'assaut pour Maxence Cacré. » Alors, ceux qui vont sans doute se rendre compte qu'ils ont des manques au milieu de terrain, c'est plutôt l'Olympique Lyonnais, et eux, Maxence Cacré, ils l'ont déjà. Donc, ça veut dire que tout va se faire au dernier moment. Est-ce qu'on va avoir les ressources, les idées, la capacité de faire un ou deux bons milieux de terrain pour remplacer Cherki et Cacré? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, je pense que ceux qui commencent à céder un peu à la panique sur ces dossiers n'ont pas forcément tort. Alors, si on admet qu'on arrive à faire malgré tout ces transferts, environ 15 pour Ryan Cherki, une vingtaine pour Maxence Cacré, ça veut dire que on serait déjà à 60 millions d'euros. Ça veut dire aussi qu'il manquerait encore 40. Alors on nous dit ici que Saïl Koumbedi sera probablement transféré, donc on peut compter à peu près 5 à 6 à 7 millions pour Saïl Koumbedi, qui est un jeune latéral. Avec 5, on est à peu près à 65, ce qui veut dire qu'il reste encore 30 à 35 millions à trouver. À cela, il faut ajouter bien entendu Gift Orban, qui est désormais barré par Lacazette et Mikotadze. Je pense que Gift Orban me semble assez aisé à recaser. Donc allez, on va dire 10-15 millions pour Gift Orban. Et donc pour les 20 à 30 millions qui restent, vous allez être obligé de taper dans des noms qui jusqu'à présent n'avait pas été cité par les médias. Bon, moi, je l'avais envisagé, tout simplement, parce que pour arriver à 100 millions, il fallait bien se débarrasser d'un ou deux joueurs autres que ceux cités habituellement. Et donc, on nous dit ici, Hugo Guimet, qu'elle pourrait alors concerner Ernest Nuama ou Aurel Mangala. L'ailier ghanéen ne serait pas difficile à transférer car il a de nombreux courtisans en Angleterre. Pour le milieu belge qui n'a pas encore vraiment convaincu, cela risque d'être plus compliqué. Alors c'est sûr que Nuama, même s'il n'a pas fait une saison exceptionnelle à l'Olympique Lyonnais, c'est quand même quelqu'un qui peut intéresser des clubs de par son profil. Nuama, c'est quand même un jeune joueur, 20 ans, alors il aura 21 ans au mois de novembre, 1m78, évalué à 18 millions. Bon, 18 millions, je pense qu'on s'est quand même un petit peu sous-coté. Je pense qu'on peut arriver assez tranquillement à 25-30 millions, surtout si on arrive à aller convaincre un club de première ligue de prendre Ernest Nuama, tout simplement, parce qu'il est dans le profil d'un joueur qu'on connaît bien en France, qui a évolué à Rennes, et c'est évidemment Jérémy Doku. Alors Jérémy Doku, vous le voyez finalement, 1m73, donc un petit peu plus petit que Nuama, mais international de l'équipe de Belgique, donc déjà ça donne, je dirais, un statut un peu supérieur. Il est certes un petit peu plus âgé, valeur 65 millions. Il est parti à Manchester City, vous le voyez ici, pour 60 millions, alors que sa valeur marchande était de 28. Donc si on applique à peu près la même logique pour Nuama qui est évalué à 18, on peut imaginer qu'il puisse partir assez tranquillement à 30 millions. Évidemment, ça solutionnerait beaucoup de choses. Alors évidemment, les supporters ne sont pas très favorables à ce transfert.
tout simplement parce qu'il considère que Nuama a un très gros potentiel et que s'il faisait une très grosse saison l'année qui vient, évidemment, sa valeur exploserait et en plus, il nous serait utile sur le terrain. Seulement, si on regarde bien notre effectif, on peut voir que est-ce que c'est un hasard total? Eh bien, Kansley Maitland-Niles a joué ailier droit. On a également Mama Baldé, sur lequel absolument aucune rumeur ne court, donc il va sans doute rester et qui joue lui aussi ailier droit. On sait que Pierre Sage a envisagé que Mikotadze ne joue pas forcément numéro 9. Donc là aussi, il pourrait jouer au poste d'ailier. On a Fofana qui peut jouer ailier droit ou ailier gauche. Donc vous voyez, il y a beaucoup de solutions pour remplacer et aussi très 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 important, Luis Enrique, donc ailier droit pour le coup de Botafogo, qui est en train de faire une très bonne saison avec Botafogo, qui devrait potentiellement arriver au mois de janvier. Donc vous voyez, en fait la solution intermédiaire, ce serait entre aujourd'hui et le mois de janvier où Luis Enrique viendrait, on va dire, sur ce côté droit. Donc pour moi, c'est pas dingue d'imaginer un transfert de Nuama. Deuxième chose, eh bien toujours là aussi dans l'utilisation de Mikotadze, donc il peut être aligné en tant qu'ailier, mais il peut être aussi aligné avec 2 numéros 9 avec Lacazette. Et à ce moment-là, évidemment, vous avez plus besoin de milieu offensif que d'ailier. Et donc c'est pour ça que est-ce que ce serait une grosse perte sportivement que de laisser partir Nuama vu ce que ça rapporte sur le plan financier? Je pense que c'est une réflexion qui fait son chemin du côté de l'OL. Donc, pour moi, le départ de Nuama est une piste absolument crédible. Donc, si le club parvient à transférer Cacré, Cherki, Nuama et éventuellement Koumbedi, les 100 millions, je pense, sont atteints assez tranquillement. Mais force est de constater que nous sommes le 15 août et que pour le moment, on en reste quand même très très loin. Cherki, le spectre de le voir rester sa dernière saison et partir gratuitement, finalement, on devient de plus en plus réaliste. Cacré, pareil. Moi, je n'entends aucun bruit sur Cacré, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais en tout cas, je n'entends aucun bruit. Par contre, effectivement, Nuama, lui, a une valeur marchande. Donc, évidemment, ça commence à devenir un petit peu intriguant. D'autant que, je le vois dans les commentaires, j'ai eu beaucoup de commentaires depuis hier sur le sujet du manque de vente. Et puis, du mini-scandale qui est en train de s'installer avec le FC Metz. Donc l'info est tombée dans la soirée, vous voyez, dernière minute, Metz a saisi la commission juridique de la LFP pour Mikotadze le 18 juillet 2024. L'OL a officialisé la venue de Georges Mikotadze. Sur les 18 millions et demi du transfert, le FC Metz avait négocié un premier versement de 8 millions au 1er août. L'OL n'a finalement payé que 3 millions et avec 10 jours de retard. Donc, je dirais déjà, on ne paye pas en temps et en heure, et en plus, on ne paye pas l'intégralité. Lors de pourparlers pour résoudre ce souci, John Textor a évoqué la faiblesse des droits télé versés et a demandé de la patience. Excusez-moi, mais ça fait quand même un petit peu pimpin, c'est le moins qu'on puisse dire. D'autant que la faiblesse des droits télé, ça fait longtemps et bien avant le 1er août que l'on sait. C'était connu aussi avant le transfert de Mikotadze. Donc je trouve que là, quand même, pour l'image du club, c'est quand même très très moyen. Donc Metz a saisi la commission juridique de la LFP pour faire valoir ses droits et régler cette situation. Bon, ça va se régler, mais effectivement, ça donne une image pas bonne du tout. Romain Molina, donc rien que le fait de prononcer Romain Molina fait qu'il faut prendre cela avec des pincettes, avait dit dans une vidéo il y a quelque temps que l'OL avait été en retard pour payer ses fournisseurs. Donc beaucoup de gens qui suivent la chaîne me posent la question, est-ce que tu penses que c'est grave? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Alors écoutez, moi je pense qu'il faut s'inquiéter du fait que notre masse salariale ne cesse d'exploser, que on a réussi à sortir absolument aucun gros salaire. Les seuls joueurs qui sont partis comme O'Brien
et Alvero, ce sont des petits salaires. En plus, Alvero, lui, était déjà au Werder Brême, donc il ne compte pas dans la masse salariale. Donc O'Brien, il est environ à 1 million annuel, donc vraiment une toute petite économie. Les gros salaires, c'est Lopez, c'est Tagliafico, c'est Cacré, c'est Lovren, c'est, il faut le dire, c'est Lacazette, c'est Tolisso, enfin bon bref. Et tous ces joueurs, évidemment, sont encore là. Et en plus, on a rajouté, dans ces salaires déjà très élevés, des Niakate, des Mangala, des Benrahma, donc des joueurs qui viennent de Première Ligue, donc dont on peut penser qu'ils ont des salaires quand même assez conséquents. Donc ça, pour moi, c'est le plus gros point d'inquiétude. Il faut savoir que le retard de paiement dans les affaires, c'est quelque chose finalement d'assez courant. Donc je ne pense pas qu'on puisse en tirer des conclusions particulières. Toutes les entreprises se plaignent de délais de paiement et parfois même avec l'État français. Donc c'est pour vous dire que je pense pas que ça ce soit en soi un élément inquiétant. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que alors le budget 2024-2025, comme je l'ai déjà souvent expliqué, va passer tranquillement. Mais cette masse salariale, même s'il va y avoir beaucoup de départs en 2025, de gros salaires, reste beaucoup trop élevée et qu'elle nous met en difficulté. Néanmoins, je dois le dire aussi, et ça, c'est quelque chose, c'est une donnée que personne n'a, même pas Hugo Guillemette, même pas Romain Molina, ce sont les capacités contributives de l'actionnaire. Je rappelle que l'actionnaire, c'est Eagle Football, que, évidemment, de là-dedans, il y a John Textor, mais il y a aussi le groupe Ares, qui est un fonds multimilliardaire. Donc, je ne pense pas, à l'heure actuelle, qu'il faut s'inquiéter. Je pense aussi, mais ça, bon, on verra à l'usage qu'on est, notamment après avoir été bloqué par la DNCG l'année dernière, qu'on sait ce qu'on fait du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors certaines décisions nous permettent peut-être de douter de cela, mais en tout cas, bon, j'espère qu'on a tiré les leçons du passé. Donc, personnellement, j'attends la sortie du bilan de l'année 2023-2024 qui sera publié fin octobre pour voir un petit peu l'état des finances et de l'endettement. Mais c'est vrai que là, pour la fin de cet été, si vraiment on a promis 100 millions et qu'on a fait pour l'instant que 25, évidemment, ça va faire tiquer la DNCG, même si les 100 millions de ventes, on a jusqu'au 30 juin 2025 pour les faire, puisque en fait, ça doit couvrir l'exercice 2024-2025. Donc, pour moi, à ce stade, il n'y a pas péril en la demeure. Je pense que c'est faisable. Il faudra faire des sacrifices. Après, la question, c'est est-ce que les joueurs qui vont partir seront remplacés immédiatement? Ce n'est pas sûr. Je ne suis pas certain que Nuama soit remplacé cet été. Comme je l'ai déjà dit, Luis Enrique va arriver. Je ne suis pas sûr que Ryan Cherki sera remplacé dès cet été, étant donné que Thiago Almada va arriver également au mois de janvier. Pour Maxence Cacré, je pense qu'effectivement, lui, il sera remplacé. Par qui? Par quel type de joueur? C'est compliqué à déterminer. Donc là, lui, je pense qu'il sera remplacé parce que je pense que sportivement, c'est une nécessité. Bon, en tout cas, vous voyez, c'est pas encore l'heure de la panique, mais bon, il faut rester vigilant. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, évidemment, n'hésitez pas dans les commentaires à les exprimer. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer les notifications. Et je vous dis à demain, notamment, peut-être avant, s'il y a des infos mercato, mais à demain pour le débrief de la conférence de presse de Pierre Sage avant le match Rennes-Olympique Lyonnais. Merci à vous, profitez de votre jour férié et je vous dis à bientôt, au revoir.